Et l'on part maintenant à la rencontre d'Ahmed, un Palestinien autour duquel se noue une histoire des plus tragiques. Depuis plusieurs mois, cet homme qui a porté secours à une famille israélienne victime d'un attentat sur une route de Cisjordanie il y a 2 ans a été accueilli en Israël suite aux nombreuses menaces de mort qu'il avait reçues dans son village après cet acte de bravoure. Aujourd'hui, son permis de séjour arrive à expiration. Il doit retourner dans sa région d'origine malgré les menaces de mort qui continuent. Maël Benoliel l'a rencontré. Reportage. Nous sommes le vendredi 1er juillet 2016 sur la route 60. Au sud de Hébron, près de l'implantation israélienne d'Otniel et de Beth Ragaï. La voiture du rabbin Mickey Mark et de sa famille vient d'être frappée par une rafale de tirs automatiques. Un attentat dans lequel le père de famille meurt sur le coup, alors que Chavi, sa femme, est grièvement blessée. Leurs 2 enfants, assis à l'arrière, sont eux aussi touchés pendant cette attaque terroriste. Teila et Bdaya se retrouvent bloqués à l'intérieur du véhicule qui a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. Les premiers à arriver sur les lieux sont un couple de Palestiniens, un mari et sa femme, qui habitent les environs et qui n'hésitent pas une seconde à leur porter secours. Il y avait du sang partout sur la route. La voiture était retournée, elle commençait à prendre feu. J'ai réussi à casser la portière et ouvrir la voiture. J'ai récupéré l'enfant et je l'ai confié à ma femme qui est infirmière dans un hôpital. Et je lui ai demandé de s'en occuper. Je suis retourné pour récupérer la jeune fille. Elle était blessée, elle pleurait et criait. Elle a cru que j'étais un terroriste. Je lui ai dit de ne pas avoir peur, que j'étais là pour aider et que tout irait bien. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai mise aussi dans ma voiture. J'ai demandé à ma femme de s'enfermer avec eux, que personne ne puisse les toucher. Parce que dans ce genre de situation, ça peut être difficile, tu sais. Nous étions sur une route avec beaucoup de villages arabes autour et les gens voyaient bien ce qui se passait. J'ai essayé de calmer les enfants en leur disant que tout allait bien, mais ils avaient tout vu. J'ai allongé la femme sur le bord de la route. Puis la police est arrivée, les ambulances aussi. Ils m'ont remercié, mais pas besoin. Il faut remercier Dieu qui m'a envoyé pour que je porte secours à ces enfants. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur cette route de Cisjordanie. Mais l'acte de bravoure de ce Palestinien que nous appellerons Ahmed n'est pas du goût de tout le monde dans cette région du globe. Après cette histoire, des personnes ont commencé à m'appeler en numéro masqué pour me dire que j'étais recherché, que j'étais un traître. Une voiture m'a rentré dedans par derrière. Ils voulaient me pousser dans le ravin. Je ne sais pas qui ils étaient. Ils te menacent, mais tu ne sais pas qui c'est. J'ai eu peur pour ma vie et celle de ma femme. Quelques semaines après le drame, Ahmad est même mis à la porte par son employeur. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? C'est à ce moment-là qu'intervient Yochai Damri. Le président du conseil de la région de Hébron exhorte les autorités israéliennes de fournir l'asile aux couples de Palestiniens. Personne ne s'est arrêté pour aider à part lui. Je suis une personne croyante et pour moi, quelqu'un qui me fait du bien, qui aide le peuple juif, nous devons l'aider en retour. Les autorités israéliennes réagissent. Elles accordent à Ahmed un permis de résidence temporaire pour vivre en Israël, mais sans autorisation d'y travailler, alors que sa femme, enceinte de leur premier enfant, elle, n'obtient pas le droit de venir avec lui. Je veux remercier le ministre de la Défense qui m'a accordé ce permis. Il m'a sorti du danger pour être en Israël. Mais je n'ai pas vu mon fils grandir. Ma femme aussi a été bannie. C'est la femme de l'autre. Si elle n'avait pas été une femme, il l'aurait tuée depuis longtemps. Mais chez ce genre de personnes, il y a un semblant d'honneur et de respect pour la femme. Il y a quelques jours, ce père de famille palestinien a été informé que son permis, près de 2 ans après l'avoir obtenu, ne sera pas renouvelé et qu'il n'aura pas d'autre choix dans les semaines qui viennent que de retourner vivre dans sa région natale. S'il me renvoie là-bas, c'est comme si j'allais à la mort. J'appelle les autorités à faire preuve de bonté envers quelqu'un de bon. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Même si je devais mourir égorgé demain.
C'est ici, derrière moi, dans ce village de Cisjordanie, qu'Ahmed devra retourner vivre si les autorités israéliennes ne lui accordent pas un nouveau permis de résidence en Israël, alors que ce Palestinien est sous le coup de menaces de mort. Et je vous propose de regarder la réaction des autorités en charge de ce dossier contacté par la rédaction. Sa requête a été reçue par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. Il a déjà été autorisé à rester en Israël pendant longtemps et sur la base des informations présentées devant la commission et après des discussions avec les autorités de sécurité concernées, la commission a pris la décision de ne pas renouveler son permis d'urgence pour rester en Israël.